Fini par pour la partie 2 cette courbe. Donc voilà la courbe SH. Elle était donc impaire, donc elle était symétrique par rapport au J. Et pour la partie positive, pour x positif, la courbe est au-dessus de la tangente. Vous voyez ici la tangente, elle traverse la courbe au point 0, 0, 0, 0. D'accord? Voilà, ici, donc la position de la courbe au-dessus de la tangente. Et pour celui-là, puisqu'elle était symétrique par rapport à l'origine, donc toutes les propriétés, ce qui se passe dans la partie positive, ça devient l'opposé dans la partie négative, c'est-à-dire la courbe au-dessous de la tangente, vous voyez. Et pour cela, donc c'est positif, toutes les y, si on fait de prolongement, sur l'axe des Y, d'accord, ici sont tous négatifs, c'est-à-dire SH ici c'est positif pour le parti positif de R et de l'abscisse, et SH ici négatif, vous voyez l'ordonnée toujours négatif pour l'abscisse négative, d'accord. Voilà, on bien termine avec SH. On passe maintenant avec CH. Donc la fonction CH donc le domaine de l'étude c'est 0 plus l'infini, puisqu'il s'agit d'une fonction paire. D'accord, elle était symétrique par rapport, comme vous voyez ici, par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord. Donc la dérivée de CH, on a trouvé tout à l'heure, qui est dans la partie 1, c'est SH. Et on a vu que SH positif pour X positif, et donc ici CH est strictement croissante sur la partie positive de X ou de l'axe abscisse, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et on a SH de 0, c'est 0. Donc le graphe de SH admet la courbe, la droite delta prime, on peut le dire delta prime, d'équation y égale à 1. Comment on trouve y égale à 1? C'est f de 0, c'est-à-dire CH de 0, plus CH de 0, c'est 1, plus f' de 0, SH de 0, c'est 0. D'accord? SH de 0, c'est 0 fois x moins 0. Donc 0 fois x, c'est 0. Donc il reste que le constant. Donc je vais répéter. Donc la courbe delta est d'équation y égale à quoi? Égale à f de 0 plus f', voilà l'équation de la tangente, f' de 0 fois x moins 0. F de 0, c'est CH de 0, c'est-à-dire 1, plus SH' SH de 0 fois x. Vous voyez? Donc, celle-là, on a trouvé dans la partie 1, c'est égal à 1. Et celle-là, déjà, l'idée ici, c'est égal à 0. D'accord? Donc, c'est plus 0 fois x. Donc, c'est reste 1. Voilà comment on trouve l'équation de la droite. Pour la tangente en 0, voilà, c'est l'équation de la tangente. Comme CH de x toujours supérieur à 1 pour tout x réel, le graphe de CH est situé au-dessus de la tangente delta prime. Comme vous voyez ici, le graphe de SH. D'accord. Maintenant, l'étude donc limite, puisqu'on a donc limite de l'exponentielle toujours en plus l'infini, c'est plus l'infini, exponentielle moins x en plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Donc CH de x tend vers plus l'infini moins 0, c'est 2, ça nous donne plus l'infini, d'accord. De même, si on veut, donc, de même, bien sûr, pour la fonction SH, donc, le graphe CH n'admet pas des asymptotes en plus l'infini, mais ce sont des branches paraboliques, mais suivant quoi? Puisqu'elle était paire, bien sûr, proche parabolique suivant l'axe OJ. Donc, maintenant, on peut dresser donc, le tableau de variation. Vous voyez ici. Donc,
dérivé de CH, c'est SH. Donc, signe du SH, partie de moins l'infini jusqu'à 0, c'est moins l'infini. Et plus du 0 jusqu'à plus l'infini, c'est plus. Donc, la fonction ici, CH, elle était de croix de plus l'infini jusqu'à 1. Comment on trouve plus l'infini? Puisque la fonction est paire. Donc, tout ce qui est en moins l'infini, c'est reste en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini non bien déterminée, c'est plus l'infini. Et la fonction est paire, donc elle était symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ici, elle était envers plus l'infini. Bien sûr, ici, elle était envers plus l'infini parce que la fonction est symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et au point 0, on a bien que CH de 0, c'est 1. Voilà, donc la tangente delta prime, elle était donc au-dessous de la courbe. Voilà la courbe de CH. On a bien terminé avec CH. Maintenant, on peut donc passer la tangente hyperbolique. C'est quoi la tangente hyperbolique? Ce n'est que SH sur CH dx. Le fait que la fonction cosinus hyperbolique, c'est-à-dire CH de x, ne s'annule jamais. Donc, il n'y a pas de valeur interdite ici, égale à 0. D'accord, ne s'annule jamais. Donc, on peut donc diviser par quelque chose qui est différent de 0, qui ne s'annule jamais. D'accord, donc, la fonction tangente hyperbolique est définie de R dans R. Donc, on peut donc prendre toutes les valeurs de R. Donc le x qui va associer tangente de x est égal à SH de x sur CH de x. C'est que, donc, comment trouver cette expression? Donc, c'est SH de x exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, le tout sur exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc, simplifié par 2, il reste ce 2-là. Voilà. Donc, l'expression en exponentielle, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Vous voyez bien. Bien. Maintenant, est-ce que la tangente est impaire? Oui, puisque SH est impaire et CH paire. Donc, impaire sur paire, ça nous donne impaire. Ou vous pouvez donc utiliser par définition comment on peut trouver une fonction impaire ou paire. D'accord? Donc, sans graphe admet donc l'origine comme symétrie, comme centre de symétrie. Et en particulier, donc TH de 0, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que SH de 0 sur 0, celui-là, sur CH de 0, celui-là, ça nous donne 1. Et celle-là, ça nous donne 0. Donc 0 sur 1, c'est bien 0. D'accord? Maintenant, il y a quelques remarques. Donc, on peut justifier donc, cette inégalité. Donc 1 moins tangente au carré de x égale à 1 sur CH au carré de x. Pourquoi? Donc 1 moins tangente au carré de x, c'est 1, je vais le garder, et tangente au carré, c'est SH sur CH, le tout au carré, c'est-à-dire SH au carré sur CH au carré. Donc, on peut réduire le même dénominateur. Donc, je vais multiplier en haut ou en bas par CH au carré sur CH au carré. Ça nous donne donc CH au carré moins SH au carré sur CH au carré. Celui-là, c'est 1. Donc, vous pouvez donc le démontrer, celui-là, sur 1 sur CH au carré. Bien, la fonction maintenant tangente est dérivable sur de terre et sa dérivée donnée par 1 moins TH au carré de x égale à 1 sur CH au carré de x. Voilà l'égalité qu'on a trouvée ici. Donc, c'est la dérivée de la tangente. D'accord? Maintenant, on passe à l'étude de variation de la tangente. Voilà. Donc, la fonction SH et la fonction CH sont
dérivable. Alors, leur quotient est bien sûr dérivable. SH sur SH sur CH sont bien sûr dérivables. Et le quotient, bien sûr, voilà, est défini bien et dérivable. C'est une fonction dérivable sur toute R. Pour tout x appartient à R, on a le dérivé, donc c'est 1 sur CH au carré. Comment on le trouve? Donc TH' du x égale SH du x sur CH du carré du x, donc dérivé. Dérivé de f sur g, c'est dérivé de f fois g, moins dérivé de g fois f sur g au carré. Voilà, dérivé de f, c'est-à-dire SH' fois g CH, moins dérivé de CH, voilà, fois SH sur CH au carré. Bien, dérivé de SH, c'est CH, donc CH fois CH, ça nous donne CH au carré. Dérivé de CH, c'est SH, SH fois SH, ça nous donne SH au carré sur CH au carré, c'est 1 sur CH. D'accord? Maintenant, on passe le taux de variation. Il suffit donc d'étudier sur 0 plus l'infini parce que la fonction est impaire. Donc, parce que la fonction est impaire, la position de graphe par rapport à la tangente, d'accord? Voilà, désolé. Donc, sur la fonction impaire, voilà. Donc, la dérivée de TH est 1 sur CH au carré, donc strictement croissante. Celui-là est strictement positif, donc la fonction strictement croissante sur tout R. Il y en a CH de 0 égale à 1, donc le graphe TH admet la droite du quotient Y égale à X, tangente en 0. Maintenant, la position de la courbe par rapport à la tangente, il convient d'étudier le signe de la fonction, bien sûr, g de x, on peut le noter par g de x égale à tangente de x moins, bien sûr, x ici, c'est l'équation de la tangente, on va trouver que x. D'accord? Cette fonction est dérivable et son dérivé, c'est 1 moins, bien sûr, celui-là, c'est la dérivée de la tangente, moins x, moins 1. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, on peut simplifier, donc 1 par moins 1, donc ça nous donne moins tangente au carré qui est strictement négatif. Donc, la fonction g est décroissante et g de 0 égale à 0, donc g de x toujours négatif pour tout x positif. C'est-à-dire que le graphe de TH est situé au-dessous de la tangente pour les x positifs, puisqu'elle était impaire, donc elle était au-dessus de la tangente pour les x négatifs. Voilà.